Bonjour, dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre à identifier les groupes caractéristiques aux fonctions chimiques sur des molécules. Parmi les groupes que vous aurez à identifier, nous avons la famille des alcools. Le groupe caractéristique s'appelle hydroxyle et se note OH. Nous allons faire trois exemples. Premier exemple, dans la molécule de gauche, nous repérons le groupe OH en bas. Donc nous avons le groupe hydroxyle, c'est bien un alcool. Dans la molécule du milieu, le O, et vous vous souvenez, c'est une bille rouge, et le H, une bille blanche. Donc nous avons également un groupe OH. Et dans la molécule de droite, dans la formule topologique, nous reconnaissons également le groupe OH. Deuxième famille qu'il va falloir que vous appreniez à repérer, c'est la famille des cétones. Le groupe caractéristique s'appelle carbonyle et se note CO. Il faudra faire attention puisque dans la famille suivante, nous allons voir également un groupe carbonyle mais qui sera légèrement différent. Nous allons tout de suite voir des exemples. Dans l'exemple de gauche, le cétone, on le repère avec la double liaison CO à cet endroit-là. Pareil, dans la molécule du milieu, nous avons une bille noire avec une double liaison bille rouge, c'est une cétone. Et de même, dans la molécule de droite, on repère la double liaison avec un O, c'est également une cétone. Dans tous les cas, le C qui a la double liaison O a toujours une liaison à gauche et à droite avec un autre carbone. Que ce soit dans la molécule de gauche, du milieu ou de droite, à chaque fois, ce carbone-là est relié à deux autres carbones. Les aldéhydes maintenant. Donc dans cette famille-là, le groupe est le même nom, c'est le groupe carbonyle. Et là, on va avoir un H en plus. Nous allons faire trois exemples. Déjà, ce que vous pouvez repérer, c'est que le groupe avec la double liaison O se situe à chaque fois en bout de chaîne. Donc là, c'est tout à droite, ça pourrait être également tout à gauche. Dans la première molécule, on a bien CH, double liaison O. Celle du milieu également, le C c'est une bille noire, le H une bille blanche, et on a bien une double liaison avec la bille rouge sur le C. Et dans la molécule de droite, même chose, une double liaison O et une liaison avec un H. Donc la seule différence avec le dernier, c'est que là, le carbone fait une liaison avec un H, alors que dans l'exemple précédent, le carbone faisait des liaisons uniquement avec deux autres carbones. Un autre groupe très important, une autre famille très importante, c'est celle des acides carboxyliques. Le groupe caractéristique ici est le groupe carboxyle, COOH. Donc il ressemble beaucoup au groupe précédent où on avait un COH. Nous allons regarder ça sur trois exemples. L'exemple de gauche, on voit bien qu'on a une C double liaison O et une autre liaison avec un OH. Donc c'est comme l'exemple qu'on avait juste avant, sauf que là, à côté du H, on a un O. Dans l'exemple du milieu, si vous regardez bien ici, vous avez une bille noire qui a une double liaison avec une bille rouge, donc double liaison O, et qui a une liaison avec une bille rouge puis une bille blanche, donc OH. Et pareil dans la formule topologique, on a bien une double liaison O et à côté une liaison OH. Autre groupe, celui des esters. Les esters, le groupe caractéristique c'est facile, il a le même nom, c'est ester. Nous allons voir ça sur trois exemples. À chaque fois, on a un C double liaison O, et à côté, une liaison avec un O, puis un autre C. Donc ici, on a bien un C double liaison O, puis une liaison avec un O, et après avec d'autres C. Pareil à cet endroit-là, on a bien une bille noire avec une double liaison avec un O, puis une liaison avec un O, et ainsi de suite avec d'autres billes noires. Et également ici. Ce groupe-là, il sera souvent dans la molécule, il sera en milieu de molécule. Les acides carboxyliques que nous avions vus juste avant, ils sont en bout de molécule, alors que ce groupe ester est en milieu de molécule. Les amides. Les amides, le groupe caractéristique a le même nom, amide, et là ce sera CON. Donc on va regarder ça tout de suite. Dans la molécule de gauche, si on regarde, on a un C double liaison avec un O, puis un N. Donc c'est comme le cas précédent, sauf que là à la place d'avoir un O, c'est un N. On a pareil ici, on a un C, une double liaison avec un O, puis un N. Et également ici,
une double liaison avec un O, puis un N. Avec à chaque fois le N, on aura des H en plus, puisque vous avez vu que le N, l'azote, il lui faut 3 liaisons covalentes. Groupe suivant, les amines. Donc à ne pas confondre avec les amides. Les amines, il y a plusieurs possibilités. Ça ressemble aux amides, c'est-à-dire qu'il y aura l'azote, sauf que là, il n'y aura pas de double liaison avec un O. Nous allons regarder ça tout de suite. Donc dans la molécule de gauche, ici on a bien un azote N, sans double liaison avec un O à côté. On a un NH2, donc c'est un amine. Si je reprends la molécule du milieu, qu'on a vu juste avant, on a bien un N aussi en bleu, sans double liaison avec un O, donc c'est un amine. Et pareil ici, nous avons un amine. Et dans la molécule de droite, nous en avons même plusieurs. Celui-ci, c'est un NH2. Là, on a des N tout seul, et puis on a également un NH. Tout ça, ce sont des amines. Quelques erreurs à ne pas faire. Donc déjà, il ne faut pas confondre amine et amide. Pour les amides, l'atome d'azote, il est relié à un carbone qui a une double liaison avec un oxygène. Pour les amines, on n'a pas de double liaison avec un oxygène. Ne pas confondre également cétone et aldéhyde. L'acétone, elle est en milieu de molécule alors que l'aldéhyde, il est en bout. Dans une cétone, le carbone qui a la double liaison O, il est toujours relié à 2 autres carbones, alors qu'il est relié qu'à un seul carbone pour un aldéhyde. Ne pas confondre également acide carboxylique et alcool. L'acide carboxylique, on a bien le OH comme dans l'alcool, mais en plus, on a la double liaison CO. Donc quand vous avez un doute, vous regardez. Si vous avez la double liaison CO, c'est un acide carboxylique, ce n'est pas un alcool. Et dernière chose, ne pas confondre acide carboxylique et ester. Vous n'avez pas le OH dans l'ester. Si jamais vous avez un doute entre 2 groupes ou 2 fonctions, vous regardez celle qui est la plus grosse, celle qui englobe l'autre. On choisira toujours celle-ci. Donc par exemple, si vous avez un doute entre acide carboxylique et alcool, acide carboxylique est plus grand que alcool, il englobe alcool. Donc ce sera acide carboxylique qu'il faudra choisir. Nous allons regarder ensemble la méthode et le faire sur un exemple. Première chose à faire, vous repérez les doubles liaisons carbone-oxygène. Si jamais cette double liaison-là, elle est liée à un N, un azote, ce sera un amide. Sinon, si elle est liée à un OH, ce sera un acide carboxylique. Sinon, si elle est liée à un O, ce sera un ester. Sinon, si elle est liée à 2 carbones, ce sera une cétone. Et enfin, si aucun de ces cas-là, ce sera un aldéhyde. Une fois qu'on a fait ce repérage-là, on va regarder ce qui nous reste. Si on repère par ailleurs des groupes OH, ce sera un alcool. Si on repère des N qui restent, ce seront des amines. Nous allons appliquer ça à ces 2 molécules-là. Donc première chose, on repère les doubles liaisons CO. J'ai mis des petites flèches rouges, là vous en voyez, il y en a 3. Regardons si elles sont liées à un N-amide. Ici, si on regarde, il y a des N, mais ils ne sont pas juste à côté, ils sont une liaison plus loin. Donc celui-là, on n'en a pas. Regardons maintenant si elle est liée à un OH. Là, des OH, effectivement, juste à côté, on en a. Dans les 2 cas, on en a un. Donc ce sont des acides carboxyliques. Donc maintenant, une fois qu'on a regardé les OH, nous allons regarder s'il y a un O à côté. Donc là, effectivement, sur celle-ci, vous avez bien un oxygène à côté de la double liaison O. Donc, c'est un ester. Alors là, il nous reste plus de double liaison O, mais s'il en restait, il aurait fallu regarder s'il y avait 2 carbones à côté, on aurait une cétone, ou sinon ça aurait été un aldéhyde. Et là, on a déjà utilisé toutes les doubles liaisons O. Il nous reste d'autres groupes. Là, si on regarde, il nous reste des N, des OH, donc il va falloir qu'on s'intéresse au reste. On va repérer les OH restants. Ça, on en a un effectivement, ici. Et donc, ce sont des alcools. On a un groupe alcool ici. Et il nous reste à regarder s'il y a des N qui restent. Donc effectivement, il y en a à chaque fois. Et donc ce sont des groupes amines.